Oui. OK, donc bon après-midi à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Donc, en cet après-midi, je vous souhaite la bienvenue sur la plateforme du groupe Châteauguay. Donc, cet après-midi, nous allons avoir comme sujet, comme oratrice, Sœur Fabienne, qui va nous parler un peu plus sur la famille. Donc, comment, en tant que chrétien, on doit se comporter dans notre famille, comment les parents doivent agir envers leurs enfants, comment leurs enfants doivent agir envers leurs parents, et aussi qu'on soit des exemples pour notre entourage, pour notre communauté. Donc, c'est des petites familles, c'est comme des petits groupes qui forment une grande famille, la famille céleste, et que c'est à travers la famille, dans chaque famille, qui fait que la grande famille qui fait l'Église, parce que l'Église est composée de plusieurs familles. Donc, juste avant, est-ce que Frère Maya peut faire la prière d'introduction pour nous? Et tout de suite après la prière d'introduction, ce sera la voix de Sœur Fabienne. Alors, bonne participation à tous. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Merci. Amen. Amen. Inclinons à la tête pour la prière. Mon tel, roi des cieux, créateur de toutes choses visibles et invisibles, maître de l'univers, tout couvert de honte et de confusion, à tes pieds bénis, nous sommes prosternés pour te remercier pour la multiple bienfaits reçus de toi. Tu as été avec nous dès le commencement de notre naissance et tu continues, Seigneur, à nous manifester ta grâce et ta miséricorde. Nous sommes réunis dans le but, au Père Saint, de chercher à te connaître pour mieux te servir. Dans ton amour infini, bénis l'orateur de ce jour, qu'il soit effacé et que tu prennes toi-même la parole et qu'il nous soit transformé à sa vue. Bénis-nous, Seigneur. Bénis tous ceux-là qui ont des problèmes. Permets au Père Saint que dans ton amour infini, tu interviennes afin que au Père Saint de mettre un terme à la fureur des flots. Et qu'ainsi ces enfants, une fois épargnés, puissent se cramponner chaque jour davantage avec toi. Toi, le frère Jim, tu connais son projet et permets au Père Saint qu'il puisse, ses projets puissent être couronnés de succès. Et qu'ainsi, Seigneur, il puisse continuer à travailler pour toi, avec toi et pour les autres. Bénis-nous encore une fois. Nous éclairés par ton esprit et que ces moments que nous allons profiter et passer ensemble soient les plus profitables. Au nom de Joshua, nous te prions. Amen. 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 Merci, Frère Maya. Amen. Maintenant, je cède la parole à Sœur Fabienne. Bonne écoute et bonne participation à tous. Donc, Amen. si vous avez des questions, on va les prendre à la fin. Donc, écrivez vos questions si vous ne voulez pas oublier vos questions. Et puis, à la fin, on prendra vos questions. Merci. Bonsoir tout le monde. Amen. Bonsoir. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la communication dans la famille, ou entre autres, la communication en général. Pour commencer, c'est quoi la communication? La communication est l'art de se comprendre, d'établir des relations dans la famille, avec quel que soit l'endroit où on peut être, au travail, à l'église, partout. D'échanger des informations sans brouiller le message. Communiquer en famille n'est pas inné. Au contraire, cela peut engendrer des conflits, voire des ruptures, et sadement, en cas extrême, même la mort. Ça dit bien souvent, on dit, c'est le ton qui fait la chanson. Mais dans Proverbe 15, verset 1, ça nous dit, une réponse douce, une parole douce calme la fureur. Amen. Mais par contre, une parole amère, une réponse dure, ça excite la colère. Mais heureusement, ce dialogue s'apprend, et encore mieux, avec la grâce, la bénédiction et la sagesse de Dieu, les membres de la famille peuvent se soumettre, être attentifs les uns aux autres
afin de vivre agréablement dans la crainte de Dieu dans un bon environnement. Et cela va sans dire pour n'importe quel endroit où que nous allions, parce que nous devons refléter partout où nous allions la lumière du Christ. Au travail, à l'école, à l'église, partout. L'objectif est l'élément central de la communication qui guide et ressent nos actions sur la durée du plan. Cela correspond également aux réactions que l'on attend du récepteur. Aussi, il s'agit de faire savoir, de faire connaître, de faire aimer, de donner l'envie et aussi d'agir. Nous avons souligné 4 modes de communication. Nous avons premièrement la communication visuelle. C'est ce que l'on voit, ce qui attire l'attention, la beauté, des fois la séduction, une image graphique, les réclames télévisées, tout ça. Nous avons la communication écrite, qui, lui, en revanche, est un moyen de communication formel, dans lequel le message est soigneusement rédigé et formulé sur forme écrite. C'est comme si les lettres de révocation, les lettres d'admission à l'école, au travail, les lettres de remerciement, les lettres d'amour, tout ça. Et troisièmement, nous avons la communication verbale. La communication verbale, elle, c'est celle qui se base sur l'utilisation de la parole dans tous ses états, tels que le choix des mots qu'on utilise. On ne peut pas être trop dur avec les enfants. Il faut les laisser s'exprimer. C'est pas parce qu'on corrige qu'on doit être dur, trop ferme, trop mal élevé, parce que nous savons déjà ce que nous avons à l'intérieur, mais les enfants dont nous formons, nous ne savons pas de quoi est-ce que ces enfants souffrent, nous ne savons pas encore quel genre de personnes que nous allons produire, parce que ce sera un mélange entre toi, ton conjoint, puis le tempérament de l'enfant. Il faut faire très attention avec le choix des mots qu'on utilise avec les enfants. Il ne faut pas leur dire n'importe quoi. Humainement, on a tendance à retenir les mauvaises choses. Il ne faut pas dire à un enfant que tu sois laid. Il faut éviter de dire à ton enfant, oh, l'autre enfant est plus joli, tes cheveux ne sont pas bonnes. Il ne faut pas dire, tu as le tempérament de ton papa, tu ressembles à ta grand-mère, cette mauvaise chose que tu fais. Et puis, on a tendance à déballer toutes les choses qui ne sont pas bonnes. Mais par contre, il faut, même si c'est pas vrai, il ne faut pas également mentir, mais il faut essayer d'agencer. Au contraire, au lieu de dire à la personne, tu as de mauvaises tendances comme ton père, il faut dire, mais non, ce que vous faites là, c'est agréable, mais il faut essayer de voir le positif de la chose. Et puis essayer d'expliquer à l'enfant, s'il va positivement, elle va recueillir de bons fruits, mais si par contre, l'enfant choisissait des mauvaises choses, voilà ce qui attend, mais on a toujours le choix à choisir les bons côtés du mauvais côté. Oui, et puis il faut savoir comment est-ce qu'on parle. On doit être ferme, en même temps être douce. Quatrièmement, nous avons la communication non verbale. Mais celui-là se repose plutôt sur la posture de ton corps, sur l'expression de ton visage, sur ton attitude et tes gestes. Des fois, on n'a qu'à regarder l'enfant et l'enfant va savoir ce qu'on va faire, ce que je dois faire. Mais même s'ils ne savent pas grand-chose, mais elle va savoir que je dois m'arrêter parce que ce regard dit que je ne suis pas dans la bonne direction.
Oui, et on dit également être en mesure d'adopter tous ces types de personnalités, cela donne un résultat positif, tant que sur le plan personnel que sur le plan professionnel. La communication nous aide à créer et à maintenir un climat affectif à la maison. Il faut avoir un agenda, il faut poser des règlements. C'est une forme de communication sans qu'on n'a pas besoin de crier tout le temps à tout bout de champ, sans qu'on n'a pas besoin de dire des mauvais propos, parce que des fois, on revient du travail, on ne se sent pas trop bien, et même si on ne veut pas, mais l'idée, ou du moins les fatigues, tout ça, des fois, cela emporte sans qu'on même s'en rende compte. Mais si on avait un agenda, et si tu sais, si tu as mis les couverts, les enfants vont tout juste savoir. Si c'est une façon de communication, tout juste savoir, c'est le moment de dîner. Et puis, si on se relève, tu nettoies, les enfants vont juste savoir, c'est le moment de dîner est terminé. Et puis, la vie continue. La communication aide chacun des membres de la famille à exprimer leurs émotions, leurs sentiments et leurs préoccupations d'une manière saine l'un envers l'autre. Il faut qu'on se respecte l'un l'autre. Et les couples se communiquent de mieux en mieux de cette façon, et aussi les parents avec leurs enfants, en particulier les adolescents. Il faut essayer à ne pas leur dire non tout le temps. Il faut essayer la communication. De la même façon, tu parles, tu veux que les enfants écoutent, tu veux que les enfants obéissent, mais il faut les laisser parler. Il faut laisser les enfants s'exprimer. Et puis, des fois, quand bien même ça ne va pas à l'encontre de ce que dont toi tu auras espéré, il faut des fois sortir de ton petit soulier. Et puis, si l'enfant dit que, tu sais, mamie, demain, si je vais, j'aurais aimé aller me promener sur la parc, tu dois des fois essayer d'emmener l'enfant. Comme ça, l'enfant ne va pas savoir que c'est tout le temps ce que vous dites, que tout le temps c'est ce que maman dit. Et puis, l'enfant va avoir l'habitude à communiquer avec toi. Des fois, il va dire des choses plus profondes que ça, parce qu'il voit que tu entends et puis en même temps, tu réalises ce qu'elle entend. Pourquoi la communication est-elle aussi importante dans la famille? Mais c'est parce qu'elle permet de partager, de séduire et de convaincre, d'avoir une vie paisible. Le mode de communication d'aujourd'hui dont nous voyons, nous savons tous que c'est pas la meilleure, telle que les choses que nous voyons à la télé, les choses que nous voyons sur le média, sur l'Internet, n'en parlons pas, les choses dont nous confrontons dans l'environnement, dans nos entourages. Il faut faire très attention. Il faut communiquer ouvertement, un petit peu librement avec vos conjoints. Il faut en discuter paisiblement, calmement avec vos enfants, les instruire, les laisser s'exprimer. Parce que ce que nous avons à l'extérieur, ce que les enfants tentent, passer toute la journée à enrichir, à communiquer avec, ce n'est pas la bonne moyen, ce n'est pas la bonne façon. Un peu mieux, communiquer au sein de la famille, c'est se parler, choisir vos mots, oui. Apprendre à s'écouter, aider à exprimer les émotions, ne pas avoir peur l'un de l'autre, ne pas dérespecter
l'un l'autre, instaurer un climat de confiance, apprendre à se respecter, chercher à négocier et plutôt que de la confrontation. Prendre des repas ensemble, regarder la télé ensemble, lire un livre ensemble, avoir, comment est-ce que je peux dire, un moment peut-être chaque soir avant de dormir, c'est un moment de famille, ça peut durer 15 minutes, mais ouais, quand tout le monde va venir et que tout le monde va donner ce qui était bon pour eux durant la journée et ce qui n'était pas trop favorable pour eux pendant la journée. Oui. Aussi, avoir un agenda hebdomadaire avec son conjoint, peut-être avec des enfants, cela va dépendre de leurs âges. Et pour finir, c'est mettre Dieu, c'est mettre la prière au milieu de tout ça. Il faut prier à Dieu de nous enseigner, nos parents, à savoir ce que nous devons faire parce que c'est une lutte pour nous qui soient grands, qui connaissent beaucoup mieux. Et comment est-ce que comment est-ce que vous envisagez pour les enfants qui ne savent même pas, qui ne peuvent même pas distinguer leur main droite de leur main gauche? Donc, il faut mettre Dieu au milieu pour que Dieu puisse nous aider à traverser et à communiquer entre nous. Et oui, et c'était tout pour la présentation. Amen, gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. Amen, Sœur Fabienne. Donc, nous remercions Sœur Fabienne pour son exposé. Donc, pour ceux qui sont peut-être venus un peu plus tard, je vais juste faire une petite récapitulation de ce que Sœur Fabienne a dit. Alors, aujourd'hui, c'est sur la famille. Et puis, c'est le sujet plus spécifique, c'était sur la communication. Elle avait donné des éléments par rapport à la communication. Alors, si je comprends bien, s'il n'y a pas de communication, alors je peux dire que la famille est morte. Et puis aussi, on sait que Dieu communique toujours avec nous. Donc, si Dieu communique avec nous, voire nous qui sommes humains, nous devons nous communiquer les uns les autres. Donc, je laisse place à des commentaires, des suggestions ou bien des questions. Les questions, c'est pour tout le monde, ce n'est pas seulement pour Sœur Fabienne, parce que c'est elle qui a fait l'exposé, mais ce n'est pas directement à elle. Donc, vous pouvez faire les questions, vous poser une question et ceux ou celles qui sont disponibles à répondre aux questions, c'est libre à vous de répondre aux questions. C'est ça, de répondre aux questions qui seront posées. Donc, si vous avez des questions, alors je vous demande de lever la main afin qu'on puisse faciliter. C'est ça. Oui, vas-y, Fabienne. Fabienne, tu es sur mute. Ou sur mute, Fab. Caméra au lieu de l'autre, désolé. Ma question à moi, c'est que est-ce que vous pensez qu'il faut toujours se chamailler si on n'est pas d'accord avec la proposition du conjoint ou bien la proposition de l'enfant? Tout ça, est-ce que toute vérité est bonne à dire? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, vous avez compris la question de Sœur Fabienne. Est-ce qu'il faut nous chamailler? C'est-à-dire, si nous ne sommes pas d'accord avec un bagage, est-ce que nous toujours dans discussion, Compte parler en pile. Non, compte, c'est ça, non, compte parler en pile, ceci, cela. Donc, je vous laisse la question. Je suis sûre que vous avez des réponses à nous donner. Donc, c'est ça. La pire vous permettez? Oui. Allez-y, frère. La pire des choses qu'on puisse faire, c'est chamailler. Parce que quand on chamaille, on a tendance à ne pas respecter l'autre dans ses propos. Et c'est là que c'est la goutte qui va faire déborder le vase. Le mieux à faire, c'est parler avec calme et respectueusement, sans s'attaquer à l'autre. Parce que beaucoup de
foyers sont capotés. C'est à cause de cela. Dites-moi ce que vous voulez. La personne, il n'aime pas que quelqu'un le provoque. Si vous le provoquez, il va réagir. Et quand il réagit, l'autre va avoir tendance à... Je vais vous mettre en contexte. L'ennemi de nos âmes ne plaisante pas. Quand il prépare le terrain. Ce qu'il fait, il prend deux individus qui ont été élevés dans un foyer différent, et puis, selon leur tempérament, il va pousser l'un contre l'autre. C'est ça qu'il faut faire attention. C'est ce que l'ennemi fait. Un parent, il peut avoir, l'enfant peut évoluer dans un cadre familial et où le mari, il ne va pas provoquer. Mais quand on le provoque, il réagit avec tireur. Tandis qu'il prend l'autre qui, même si on le provoque, il va garder son calme, il ne va pas réagir. Un troisième personnage qui, lui, il va aller plus loin toujours. Il prend ces gens-là et puis il les frappe ensemble. C'est la débandade. Parce qu'il y a des gens, quand on lui fait quelque chose là, attention là, c'est le fait. Il y a d'autres qui vont garder son calme. Il va essayer de négocier avec l'autre. Mais c'est lui qui est, quand on lui provoque, on lui pique là, il va réagir. Et qu'est-ce qu'il fait? D'une pierre, il fait deux coups. Tu provoques l'autre ne va pas. Tu le provoques, bon, il réagit. Maintenant, le troisième round vient, il apporte, mais t'as bon. Alors, dans une famille, il faut se garder. Même si on est attaqué, il ne faut pas réagir avec violence. C'est ce que je voulais dire. Amen. Donc, je vais juste reprendre la question. Parce que il y a quelqu'un qui montait. Alors, la question, c'était, est-ce que quand il y a un désaccord, soit entre les enfants ou soit entre le mari et la femme, est-ce que c'est toujours dans chicane? Il faut toujours dans chicane, non contre, si il y a un désaccord entre Simonio avec parents ou entre deux parents. Donc, il y a l'autre monde qui voulait répondre à la question. Merci, Famaya. Famaya dit que nous pas se poser. Est-ce qu'il y a l'autre élément de réponse? Juste avant Après ça, que je peux parler. Donc, je vais lire un texte biblique. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes avant de parler, non? Je n'ai pas vu de main levée, frère James, donc vous pouvez parler. Okay. Allez-y, oui. Dans Jacques 1er, verset 26, la Bible nous dit, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Je vais reprendre. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Donc, en tant que chrétiens, nous devons contrôler nos langues. Baron, sinon d'accord avec moi, nous pas qu'à dire que nous chrétiens et puis pour bouche non, langue non capable sale. Nous jouons une langue sale, caille fio en pile. Nous jouons une langue sale aussi chez les hommes, mais je dis plus souvent chez les femmes. Il y a des femmes qui ne sont pas d'accord avec moi. Je songe à une émission de faire sur famille. Il y a un personnage, moi te dit ça, qui te dit, fille même converti, mais langue yo pas jamais fin converti. Donc, moun sa son moun qui gagne des années de mariage, qui te dit ça après des années d'expérience. Ça veut dire qu'au dans le foyer, c'était pas facile avec sa femme là. Donc, nous pas besoin de chamailler comme
Sœur Fabienne l'a dit. Donc, nous devons lire Proverbe 13, verset 1er, nous voyons que une réponse avec douceur, c'est meilleur. Parce que, comme Frère Maria vient de dire, le diable, il est toujours là. Parfois, c'est le diable qui utilise l'autre personne. Donc, nous devons être très prudents, frères et sœurs. Donc, parfois, là, nous pas répondre, non, c'est meilleures âmes, non. Des fois, on silence. On silence, oui, que nous fait. Silence n'est capable de meilleures âmes qu'à répondre. Amen. Parce que lorsque Amen. nous répondons, mon est déjà en feu, déjà en colère, peut-être. Et puis, qu'on y a là, on va le mettre gaz sous du feu. Parfois, tous nos cas attendent l'autre l'heure pour nous répondre. Des fois, nous attendons, mais il y a des gens qui sont tellement provoqués. Hein? Les gens qui sont tellement provoqués. On a tout nos petits zones en mode haïtien. On a provoqué les tchic là, finalement. En tant qu'humain, il y a un monde qui est exposé sur lui. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons toujours battre pour que nous soyons capables de contrôler la langue. Ce n'est pas la langue non, qui contrôle nous. Parce que lorsqu'on parole finit sortir, nous va reprendre parole là. Il y a une parole qui sortit même quand nous demandons excuses, même quand nous demandons pardon. Mon n'a dit le pardon, mais il pas chamblier parole ça. Même quand on coupe comme ça, yo gen des années, et puis Madame Nabdi peut-être on parole li te dit Maria, mais Maria te fait le fâché. Et puis yo nan kay là, yo pas jamais nan rien. Malgré le de monsieur pardon, même moi pas douce vraiment. Même dit, est-ce que ou prier à un moment donné, il dit, il fait toute bagaille. Mais il a pas chambre vraiment. Monsieur a pas chambre pardonner peut-être un mot qui saute dans la langue. Et tandis que mot ça a pas même pris 1 minute pour dire mot. 1 minute, on parle en seconde qu'a crasé foyer. Donc, il y a des mots, frères et sœurs, il n'y a pas de dans vocabulaire, non, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, parce que nous sommes des ambassadeurs. Les anges y ont enregistré, jugement bon Dieu pour le faire à travers parole, non, ça n'a pas dit, ça n'a fait. Donc, chamailler comme ce Fabien dit, nous avons besoin de ça chez foyer mondain, ok, pour n'importe bagaille, c'est compte. Frères et sœurs, n'a fait compte, n'a pas tiré mauvais esprit là, nous, n'a pas tiré mauvais anges sur nous. Donc, les anges de Dieu, ils pas ouais, ça dans le ciel là, ils pas connaître. Donc, là, on a fait bagage ça, on n'a pas tiré l'autre ange dans le vie esprit. Donc, on a essayé de contrôler l'émotion, non, pour que nous soyons capables de contrôler la langue, non, sans que ce n'est pas un qui résout le problème. Donc, en gros, c'est ça que je m'ai dit. Solution en bas dans chamailler, solution en bas dans faire, ouais, et au plus bon, et au plus qu'à 10 mots. Des fois, il y a un concours mots, mon a fait. Concours bêtise, qui est-ce qui a dit plus gros bêtise? L'autre là dit un mot qui pipique, l'autre là mouton l'autre mot qui pipique, et puis finalement, ennemi a mis bataille. Bataille finalement pour l'histoire l'entrée. Parce qu'il y a des mots au monde, ou à baïkou. Il y a des mots, c'est pas parler, pas mot, à dire encore, c'est action qu'on y a. Mot ça a piqué, c'est un mot à frapper, c'est sous baïkou, y a. Donc l'ennemi depuis qu'il y a un baïkou, ça attend un temps là longtemps, ça attend, il a voué, comme on dit. Yo te kon voye ti bagay ti fè volant, comme yo te kon rele en Haïti, la voye, parce que dans mi t'a dit comment chauffer, la chauffer pour bataille la fête. Mais depuis dans bataille, l'esprit de Dieu par là. Donc c'est ça m't'a porté à réponse, sœur Fabienne. Merci, frère James, pour cette explication. Juste avant que je laisse parler sœur Fabienne, je voulais juste dire, il y a une citation que j'avais lue quelque part qui dit « La parole est d'argent, mais le silence est d'or. » Donc, c'est sûr qu'il y a des moments, c'est mieux de rien dire. Et puis, on a un verset dans la Bible, Exode 14, qui dit « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Donc, il y a des choses, c'est on dit rien. C'est pas comme si on est comme si égaré, comme si nous pas qu'à agir, nous pas faire rien. C'est ce que des bagailles, vaut mieux nous pas parler, nous tarder, mais nous pas parler, puis nous quitter bon Dieu répondre. Agir, c'est ça. Merci, frère James. Donc, il y avait Fabienne qui avait levé la main. Je sais aussi qu'il y avait sœur Sarah qui avait ouvert son micro fermé. Je ne sais pas si elle voulait dire quelque chose. Il y a sœur Ginelle qui a levé sa main après.
Alors, Fabienne, Sarah, est-ce que tu avais quelque chose à dire? Oui. OK, donc c'est Fabienne. Est-ce que ce soit la même question de Sœur Fabienne? Non, une autre chose. Oh, OK. OK, attends 2 minutes alors. Fabienne, est-ce que tu veux continuer sur qu'est-ce que tu as dit ou c'est une autre chose que tu veux parler? Ben Ou c'est une non, autre question? je voulais seulement dire à Fred James qu'il a un oiseau sur l'épaule qui me fait rire sans arrêt. Oh, OK. OK. Sœur Junelle, est-ce que c'est pour continuer à répondre à la question ou vous avez une question ou un commentaire? C'est pour continuer, chère sœur. OK. OK. Donc, Sarah, si ça ne te dérange pas, je vais laisser Sœur Junelle pour continuer dans la même. OK, puis je te passerai après. Après, c'est toi. OK, d'accord. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir, Sœur Junelle. Contente que tu sois là. Bonsoir. Moi aussi, je ne vous connais pas, mais j'ai entendu certains noms que je suis vraiment habituée. Junelle, comment ça va? Oh, Dieu est grand, Dieu est bon. Frère James, c'est moi qui l'ai invité. C'est une sœur à moi, je l'ai invitée. Amen, À amen. la dernière minute en plus. Bienvenue, ma À la sœur. dernière minute, puis elle a Amen. accepté. Amen. Oui. Non, du moment qu'on m'invite, c'est comme le verset qui dit « Je suis contente quand on m'invite dans la maison du Seigneur. » Alors, je sais que si vous m'invitez, c'est que c'est vraiment bien, c'est pour la croissance de l'esprit. Et puis, je suis dans la joie. etc. Amen. Moi, je ne voulais parler en créole parce que l'idée me dit que c'est un bon haïtien qui est là. Oui, oui. Il me remet ça. Oui, oui. Bien, on peut y aller à l'aise dans la note. Oui, je ne vais pas dire non bagage. Moi-même, c'est un monde de certain âge, OK? Je suis chrétien depuis, je fais dans une maison chrétienne. C'est tout ce que vous avez dit, je suis d'accord. Mais par contre, chers frères, il y a des gens qui abusent. Il y a des gens qui empiètent. Et ça peut, surtout sur les enfants et surtout sur les adultes aussi. Les gens empiètent de tel, même pas les créoles, non, excusez-moi. Ils ont empiété tellement, ils ont tellement piétino, ils ont tellement voulu monter sous que vous sentez qu'à un certain moment, est-ce que son banane mur moyen ou bien est-ce que son marche-pied moyen ou bien est-ce que je suis un objet inanimé que pour ne pas faire un petit chose. Entre-temps, on la prière chaque fois, on m'a dit bon Dieu force, on m'a dit bon Dieu courage, oh, tu pousses dedans, wow, wow. Mais en tant qu'humain, la communication est tellement importante. Il faut, tôt ou tard, pour qu'on fasse monde sa face, surtout de nos jours, le téléphone pas coûter trop cher, on peut appeler intervenir, on peut parler sur WhatsApp même, de faire face à la personne. Je ne dis pas d'être dérogatoire, pour dire un mot qui est déplacé, parce que je toujours crois que bouche ou à parler avec bon Dieu, la prière là, ou pas faite pour dire, même moi qui pipiti, mais du moment que c'est un mot qui n'est pas bon, même que son petit mot de rien. Et tout en moi pipiti, il y a moins de lettres là-dedans, c'est tout en le plus piqué. Si nous capables de garder ça. Alors, c'est juste pour dire que, mais c'est bon de rencontrer la personne, de parler à la personne, parce que même dans la Bible aussi, ils disent que si tu vas prendre la communion et que tu vois que tu sens que tu as fait mal ou tu as fait tort à quelqu'un, il faut aller te réconcilier à cette personne-là. Même si tu ne sais, même si la personne ne sait pas, c'est comme tu dois aller demander à la personne de régler ces différends. Alors, en quelque sorte, d'accord avec ça, nous dit, mais il y a des petites exceptions que, ou pas dire mon bêtise, mais on peut mettre les points sur les i, ou pas mettre les barres sur les traits, et les tirer sur les t, et puis, ou parler avec mon si on comprend, gloire à Dieu. Si on n'a pas comprendre, ou la prière, et puis, comme la Bible dit encore, ou secouer et la poussière et pour virer d'eau. Alors, ça va être et mon qui va le prendre, franchement, avec bon Dieu, qui va le ouais avec bon Dieu. Parce que, sincèrement, il y a des gens qui empiètent. Il y a des gens qui écrasent trop. Moi, je le dis, me dis toujours que si on m'en a écrasé, c'est que mon nom est écrasé ailleurs. Mais ça ne veut pas dire que vous-même, c'est pour qui t'ont écrasé. Alors, si ça me dit, son bagage que pas dire pour aucun monde, même dire pour moi-même peut-être, ou bien pour mettre sur le tapis, ça nous penser. Parce qu'en tant que chrétien, nous pas fait pour nous des marche-pieds ni gullible. Gullible, ça veut dire un bouche-trou.
C'est ça que j'aimerais juste mettre sur le tapis si c'est pas, je veux pas trop empiéter, mais s'il y a de la place pour qu'on puisse Réaction. faire un petit quelque chose là, je sais pas. Cela va de soi. C'est ma contribution. Oui, oui. Merci, Sœur Réaction? Junelle. Noah? Non, c'est juste pour dire, je remercie chaque personne qui donne un commentaire. Donc, merci, Sœur Junelle, pour votre commentaire. Alors, elle demande s'il y a quelqu'un qui veut réagir à son commentaire. Oui, moi je Oui. suis Frère d'accord James, avec OK. je suis d'accord avec ce Ginette, mais on doit le faire avec sagesse. C'est juste ça. Sinon, si mon nom, nous avons montré mon nom, oui, ça que les faire. Nous pas mais il est mieux pour nous faire comme ça, mais avec sagesse. Et puis nous choisir aussi le bon moment. Bon moment. C'est deux Très bon. bagages ça, on devrait ajouter. Parce que si pendant mon en colère là tout, ou Ah, même, ou pas bienvenu des fois, même qu'on a sagesse ou, mon en met des fois, on choisit bon moment et puis avec sagesse. C'est juste ça, moi. C'est juste c'est ça. bien, c'est un bon commentaire, c'est bien, c'est ce que j'allais dire. Merci. Amen, merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou ça plus commentaires ou par rapport à ce qu'on vient de dire? Oui. OK. Puis en même temps, Sarah, tu pourras tu pourras poser ta question en même temps, vu que c'est toi qui parles. OK. Juste une petite minute, Sarah. S'il vous plaît, pouvez-vous vous mettre sur mute quand vous avez terminé de donner votre commentaire ou votre question, s'il vous plaît? Merci. Sœur Junelle, tu peux baisser la main. Hein? Oui, j'essaie, ma J'essaie, chère. tu ne sais pas comment, je vais voir si je suis capable. Exactement, ça glisse et puis ça ne ferme pas. Je ne sais pas si m'excuse. je peux le faire, vu que je suis co-host. Attends. OK, vas-y, Sarah, excuse-moi, je ne sais pas qu'on perd le temps. Effectivement, il y a des personnes avec lesquelles c'est seulement si on ose la voix que le message passe. Avez-vous déjà connu des gens comme ça? Mais nous, en tant que chrétiens, effectivement, il faut, avec l'aide du Saint-Esprit, trouver le moyen de faire passer le message avec douceur. J'ai un beau texte dans Proverbe 15, verset 4, où il est dit « La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. » Amen. Alors, à nous de faire passer le message avec douceur, mais effectivement, je crois qu'il y a vraiment des gens, peut-être par leur éducation, par la famille dans laquelle ils ont été éduqués, l'environnement qu'ils ont connu, comme Frère Maya le disait plus précédemment, c'est seulement avec une hausse de voix, c'est seulement si s'il n'y a pas un peu de colère ou que le message va passer. Ça, c'était mon premier commentaire. Mon deuxième commentaire, c'était par rapport à ce que Fabienne avait dit. Il y a différents modes de communication dans une famille. J'ai bien aimé lorsqu'elle a dit ça. La routine qu'on instaure dans la famille pour les enfants, c'est un mode de communication. Puis c'est très rassurant pour eux d'avoir une bonne routine dans le foyer. On fait toujours les choses d'une telle manière. Ils sentent que le foyer, la famille, elle est bien rodée. C'est un mode de communication pour les enfants qui est intéressant. C'est ce que je voulais dire. Amen. Amen. Merci, Sœur Sarah. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu as une autre question? Est-ce que tu as d'autres questions, Sœur Fabienne? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un sur la plateforme qui a une autre question par rapport à la communication? La communication dans la famille, c'est ça le sujet de cet après-midi. Ben oui, j'ai une autre question, s'il n'y a personne. OK, vas-y. Je voulais demander, qu'en pensez-vous des gens qui sont grandis, qui ont été élevés dans un mauvais environnement, c'est-à-dire qu'ils ont acquis
communication non verbale, disons les enfants qui sont grandis avec des parents qui, comme on dit en Amérique du Nord ici, cap entré-sorti dans prison, des parents qui vendent la drogue, tout ça. Est-ce que vous pensez que ces gens-là peuvent changer ou ces gens-là peuvent devenir de très bonnes personnes et donner bonne éducation à leurs enfants? Permettez? Allez-y, Frère Maya. Oui, oui. Vous savez, c'est une chose très difficile, très difficile. Très difficile. C'est l'une des raisons, l'expérience que j'ai, moi, l'approche que je fais, moi, à l'école, c'est pas seulement je donne la matière. J'essaie aussi d'apporter des corrections. C'est l'une des raisons, j'essaie d'être plus proche de mes élèves pour ne pas être en chicane avec. Si jamais je suis en chicane avec eux, j'essaie de corriger ça. Parce que quand l'enfant vous fait confiance, non seulement il vous considère comme son professeur, mais il vous considère aussi comme un parent. C'est l'une des raisons que quand je termine avec ma matière, je prends 5 ou 10 minutes pour faire une leçon du moral. Il y a des enfants qui sont élevés dans un milieu où les parents font n'importe quoi, ils n'aident pas l'enfant. L'enfant a toujours tendance à reproduire les actes de ses parents, l'habitude de ses parents. Alors, des fois, vous commencez à expliquer. Il y a certains de mes élèves qui pensent que les policiers sont mauvais, ils critiquent les policiers. Ils disent non, non, non. Il faut faire attention. Ce sont des gardiens de l'ordre de la paix. Vous êtes à l'école là, un bandit ne peut pas entrer là comme ça. Les policiers sont là. À cause des policiers, vous êtes en sécurité. Après, Dieu, réellement, mais ils sont là, visiblement. Si vous ne respectez pas les policiers, vous allez tomber en problème. Les mystiques, ça dit non. Et les policiers, me dit oui, on fait habit. Mais notez bien que quand un policier, que vous fassiez quelque chose de bien ou de mal, ou vous vous faites tirer, des fois, les policiers capables d'exagérer. Mais même les exagérants, pas dire des mots, pas d'odile, ni s'il dit vous êtes en état d'arrestation, marchez. Parce qu'ils sont mandatés pour ça. Peut-être, de par leur tempérament, ils sont allés trop loin. Mais aller là où tu dois aller pour te défendre. Alors, il faut faire comprendre aux enfants, mais quand vous dites qu'il y a un enfant, il voit que vous faites ce qui bon vous semble, il va faire la même chose. C'est petit poisson sur le courant. Vous comprenez? Si mon est conscient, il n'est pas faute, c'est prendre apprend. Il prend des mauvaises choses, il prend des bonnes choses aussi. Mais si vous donnez plus de mauvaises choses, il va exactement. C'est là le problème. C'est ce que je voulais dire. Amen. OK. Est-ce qu'il y a un autre? Merci, Frère Maya, pour le commentaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut soit appuyer qu'est-ce que Frère Maya a dit ou veut répondre à la question tout simplement de Sœur Fabienne? Frère James, votre micro est ouvert? OK. Je vais juste ajouter quelque chose à Sœur Fabienne. Seulement Dieu peut changer les hommes. Ouais. En tant qu'humains, comme dit David dans le psaume 51, nous sommes nés dans le péché. Parfois, c'est pas facile pour une personne de changer. Et il y en a des mœurs, des habitudes qui restent, et il y en a qui sont addictés, on peut dire avec la drogue, tant d'autres problèmes là. Donc, mais avec Jésus, par la prière, Dieu peut changer le cœur. Donc, un monde qui levait avec parents, il a fait ça qui pas bon, qui rencontrait avec Jésus, comme Jésus te dit à Nicodème, il est capable de venir naître de nouveau. C'est ça. Et donc, ouais,
dans 2 Corinthiens 5, verset 17, moun nan kapab vini di tout bagay sa ansyen yo passé, moun nan vini en nouvelle créature en Jésus. Amen. Ça que nous-mêmes nous pas qu'à faire. Moi te reconnaître on zami pendant que m'étais habité à Saint-Léonard, à Montréal. Moi te bien à maman ni en pile. Et puis, me fait étude avec maman. Maman te qu'on à l'église avec moi. Maman voye li nan côté pour yo aider là avec drogue plusieurs fois, mais maman n'a pas de compte fumer drogue. Ouais. Maman voye dans place pour aider à quitter. Il fait des années pour aller dans bagay ça, il pas jamais qu'à changer. Et tandis que moi, rencontré avec plusieurs autres monde qui acceptaient Jésus, sans yo parle pour classe ça plusieurs fois. Jésus changeait dans un moment, sans problème. Ouais. Donc ça veut dire, c'est Jésus qui est capable de changer le cœur, nous, et qui a fait nous. Parce qu'il dit, on ne peut pas changer pour lui, et non seulement ça, il dit, il sait de quoi nous sommes formés, parce que c'est lui qui nous a créés. Donc, moun ça, moi-même avant, nous avons aidé, nous avons prié, nous avons bailler conseil, mais vraie personne, non. C'est Jésus qui est capable de changer. Ou bien doit parler dans kaya moun ça, tu penses qu'à changer moun non. Au contraire, moun ça vient plus mal des fois. Donc, Jésus est capable de changer. Donc, c'est la prière, conseil, mais c'est Jésus qui est capable de changer. Amen. 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 Merci, frère James. Oui, nous savons que la solution vient de Jésus. Tout problème, il suffit de nous soumettre, de nous remettre entièrement à Jésus. Amen. Est-ce que vous avez l'autre commentaire? Parce qu'il était 7 minutes. Moi, t'as dit en bagaille. Oui, je suis d'accord avec tout ça que nous disons. Et puis, on bagaille capable de dire, mais quand il s'agit aussi de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il ne faut jamais penser que cette personne-là ne peut pas changer. Non, c'est pour nous pas jamais oublier que le monde est capable de changer parce que ce n'est pas nous-mêmes absolument qui pouvons le faire. Le monde changer, c'est bon Dieu qui peut le parler dans le cœur. Et là, elle parle dans le cœur, il parle dans la conscience, dans le subconscient, et que l'a toujours rencontré mon parce que des fois, au content de Yodu, que un grand criminel qui était fait en bagaille, et puis c'est là, il arrivé, il était incarcéré pour longtemps, et puis c'est là ça que là, il sorti, et puis il vient changer tellement, il vient tourner même un prédicateur. Alors, ça veut dire que mon nom, il était entré, il était dans toute bagaille, il dans toute montée descente, et puis, mais il rentré en dedans, aussi, ils font une rencontre avec bon Dieu. Et puis, comme si c'était capable même pour bien mon nom, parce que là, il rentré, c'est le seul côté que il était capable, un petit côté, un petit temps pour le réfléchir, pour le communier vraiment avec l'Esprit Saint de Dieu. Et que même que mon n'a pas encore recevoir le baptême ou bien pas encore recevoir rien, mais mon n'a comme si mon n'a il baissait les bras. Il dit comme s'il l'acceptait. Et l'acceptation, ça, son acceptation qui est tellement personnelle que les plus ancrés que si c'est un monde qui a dit changer, ou bien un monde qui a plaidé et parler fort ou bien parler mal avec mon nom. Ensuite, il y a quelque autre chose, il y a un autre bagage qui passait dans la tête, moi, les nous t'as parlé, et à propos de changement, et bon, c'était tellement fort pour moi de le dire, mais après, non, ben, je pense que ça suffit. Franchement, il faut pas être découragé non plus, parce que c'est pas nous-mêmes qui changeons. Oh, voici ce que je voulais dire. Mais pas découragé non plus, parce que gain des fois, surtout quand il s'agit de la conversion de quelqu'un, et là, tellement mener en bonne vie, ils ont vie disciplinée, ils ont vie de prière, ils ont vie de chrétien, vraiment, okay? Ils ont vie sincère. Que moun k'ap vivre autour de eux, même qu'on encore accepter l'évangile là, mais c'est pas qu'on est ou pas qu'on est. C'est peut-être un orgueil ou bien une réticence ou bien un bagaille qui fait que qu'on est capable de recevoir, mais on va garder il y a toujours épier parce que le chrétien, nous devons savoir que nous sommes franchement nous en admiration devant les autres, surtout quand on vit en famille et que les autres n'ont pas encore accepté. Nous en admiration
parce que moun nan toujours ap gade ou qui so ap fait. N'importe petit bagay ou fait qui pas bien, moun nan capable même si son moun ou à l'aise avec il va dire ça. On peut pas c'est chrétien. Comment faire penser comme ça? Comment faire décourager? Comment faire parler comme ça? Parce que ou en admiration tellement devant moun nan que là où on faut pas tout de suite. S'il a les avant, si son mari ou bien si son petit ou bien on tante ou on maman, là dit ça. Oh bon, c'est quoi c'est chrétien et puis c'est bah ça on dit. Alors c'est pour nous connaître que pour nous restreindre nous, pour nous camber tête nous en l'air de façon pour les nous gain monde avec nous parce que c'est pas pour moun nan appel absolument non, c'est pour bon Dieu n'appelle parce que bon Dieu avec nous en tout temps. Alors c'est dans les temps creux pour nous ouais que gens que oh si me connais mais si vous te connais des fois trop tard. Alors c'est pour toujours comporter très bien et devant l'autre. Amen. 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 Merci, sœur Junelle. Oui, nous toujours dit comme ça, si Jésus était en place, nous, est-ce que nous t'as pas agi de telle façon? Est-ce que nous t'as dit de telle façon? Donc, essayez toujours nous de penser ça pour nous, ouais, est-ce que Jésus t'a dit ça? Est-ce que Jésus t'a agi comme ça? Donc, les guettants 57, donc, il faut nous respecter l'heure. Donc, c'est de 2h à 3h. Donc, je voulais remercier tout le monde qui était participé verbalement ou non. Ça veut dire même le monde qui n'a pas dit rien, mais qui était là quand même par présence. Je voulais remercier tout le monde. Alors, sœur Fabienne, est-ce qu'on a 1 minute de mots de conclusion? Et puis, si vous avez d'autres questions, on a bien pour une prochaine fois. Donc, merci pour tout le monde qui était participé verbalement, non verbal. Et puis, attendons-nous dimanche prochain, parce qu'à chaque dimanche sur plateforme, ça nous avons études bibliques avec différents sujets. Nous avons sur la santé, nous avons sur la famille, nous avons sur événements des derniers jours. Comprendre? Donc, invitez l'autre monde, les-nous capables, tous les dimanches de 2h à 3h de l'après-midi. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Je passe le micro à sœur Fabienne. Ben oui, et question, c'est Noah, prochaine fois, ou même pour venir avec question. Ben, en conclusion, la communication doit être cohérente du début à la fin. Mais surtout, il faut tout d'abord réclamer et vivre sous l'influence de l'Esprit Saint. Avoir la crainte de Dieu, s'abandonner complètement à lui, oui, corps et âme, qu'il soit notre gouvernail, notre matelot, car lui seul peut assurer la réussite d'une bonne communication familiale, ici, sur la terre, et encore plus quand on sera avec lui là-haut dans les cieux. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Est-ce que frère James a annonce avant que nous fassions prière finale? Amen. Non. Merci, sœur Fabienne, pour l'exposé. Que Dieu te garde, te bénisse et qu'il continue à te combler de bénédictions et qu'il continue à t'utiliser pour sa gloire. Amen. Amen. Non, c'est bien, merci. Merci, sœur Fabienne. On va prier, terminer. Merci. OK. Bien été. Alors, est-ce que sœur Sarah pourra faire la prière de clôture pour nous, s'il vous plaît? Merci. Amen. Merci, sœur Fabienne, pour la présentation. Prenons une position adéquate pour la prière. Amen. Notre Dieu, notre Père, à toi soit toute la gloire, l'honneur, la magnificence, l'action de grâce pour toute l'éternité. Dans ton amour infini, tu nous as créés avec une langue. Puisses-tu nous aider à nous en servir pour être agréable à toi en toutes circonstances? Car comme tu nous as dit, les paroles agréables sont comme un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Et vaut mieux une réponse douce et calme qui calme la fureur qu'une parole dure qui excite la colère. Oui, Seigneur, aide-nous à produire les fruits de l'esprit, la patience, la douceur, l'amour, la bénignité, afin d'être des hommes et des femmes accomplis à toute bonne œuvre, pour que nos foyers soient harmonieux. Oui, nous en avons besoin à ces temps que nous vivons, Seigneur. Aide-nous par le Saint-Esprit
par ta grâce. Fais-nous des hommes et des femmes ministres de réconciliation. Sois avec nous, demeure en nous. Nous t'en prions dans le précieux nom de Jésus qui vit, qui règne. Amen. 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 Merci, Sœur Sarah, pour la prière. Merci à tous. Bye. Bon après-midi avec Jésus et bonne semaine. Que Dieu vous bénisse.